Bienvenue, bonjour à tous. Cette fois-ci, c'est une vidéo uniquement pour vous, les 9e années, par rapport à ce que vous avez pu faire hier. Donc, j'aimerais créer comme ça des vidéos FAQ après votre journée de travail, après les devoirs que vous aurez fait, pour répondre aux questions, pour revenir un petit peu sur ce qui s'est passé, s'il y a des choses qui étaient peut-être plus compliquées, etc. Donc pour ça, j'ai besoin d'avoir un retour de votre part. Pour l'instant, j'ai eu uniquement une personne qui m'a donné, qui m'a posé une question par rapport à ce qu'on a fait sur la reproduction avec les fleurs. Donc je remercie Zaman d'avoir posé sa question. Vous la verrez affichée ici en dessous normalement. Et donc je vais essayer d'y répondre et puis ensuite je vous expliquerai un petit peu ce que j'attends de vous pour la suite du travail, parce qu'il y a des trucs que j'aimerais qu'ils se fassent un petit peu différemment pour que ça soit plus efficace. Donc la question de Zaman, si je reviens, il a posé la question est-ce qu'une fleur du même arbre qu'une autre fleur peuvent avoir des gènes différents? Donc je reviens un petit peu sur ce qui a été dit dans le cours. En fait, un arbre, il va avoir plein de fleurs à la surface, et toutes ces fleurs, elles auront des gènes qui seront un petit peu différents. Mais l'arbre, il veut quand même pas vraiment se féconder avec ses propres fleurs. S'il peut, ce serait encore mieux qu'il puisse se féconder avec des fleurs sur un autre arbre complètement différent. Mais voilà, donc c'est évidemment mieux pour l'arbre d'avoir des insectes qui peuvent se balader un peu plus loin que de féconder ses propres autres fleurs. Mais oui, les gènes peuvent être un petit peu différents, mais c'est pas ça le but, hein, parce que ça reste quand même son propre ADN qui est pas très différent. Donc voilà, ça c'est pour la réponse à cette question-là. J'aimerais vraiment pouvoir répondre à plus de questions, donc n'hésitez pas. Et surtout, j'ai besoin que vous interagissiez plus avec ce qui s'est passé dans le cours. Pour ça, je vais vous mettre une petite vidéo qui explique. Donc la fin de ma FAQ sera un peu différente, puisque ce sera une explication de ce que j'attends de vous par rapport aux devoirs. Mais vraiment, j'ai besoin que quand vous faites vos devoirs, vous puissiez m'envoyer une photo de ce que vous avez fait pour avoir une idée un petit peu de ce que vous avez compris, pas compris, que vous avez fait du travail. Et puis j'ai besoin que vous mettiez chaque fois un commentaire, donc soit un commentaire en privé, soit un commentaire en public. Vous allez voir aussi, c'est expliqué dans la vidéo, mais j'ai besoin que vous notiez j'ai fait l'activité, je transmets une photo de ce que j'ai fait, et surtout je mets une petite dans les questions, je mets une petite phrase pour dire comment ça s'est passé, si c'était bien, pas bien, et surtout posez vos questions. Le but, c'est pas que je fasse un cours tout seul, mais que vous compreniez. Donc merci à Zaman d'avoir posé la première question. Je compte sur les autres pour aussi se mettre à ça. Posez vos questions et faites ça sérieusement. Encore une fois, c'est des cours qui ne seront pas refaits plus tard en classe. Donc voilà, profitez-en et faites ça bien. J'essaierai de vous faire encore une autre partie du chapitre avant la fin de la semaine. Je sais pas si ce sera possible, je vais voir. Sinon, je vous laisse avec cette vidéo d'explication, regardez-la jusqu'au bout, et j'aimerais déjà que pour le premier cours que vous avez fait déjà avant, vous alliez remplir sur votre compte que vous avez fait l'activité, et puis vous mettiez une petite phrase, quelque chose pour dire qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé pour vous ce premier cours en vidéo. Voilà, je vous laisse avec ça, et je vous souhaite une bonne suite de journée, et à bientôt. Je vous fais encore juste un petit complément par rapport aux devoirs. Donc vous avez vu que ma manière de fonctionner, c'est avec une vidéo qui explique le cours. Donc techniquement, il n'y a rien à rendre d'un point de vue, il n'y a pas un questionnaire à rendre, il n'y a pas des questions, etc. Mais j'aimerais quand même juste savoir que vous êtes vivant et que vous avez compris ce qui se passait, que vous avez bien eu accès aux devoirs et aux choses à faire. Donc j'ai besoin d'un petit peu d'interaction. Donc j'aimerais juste vous montrer en quelques clics les choses qui sont possibles de faire. Première chose, à la fin de votre travail, ce que vous pouvez faire, c'est m'ajouter par exemple une photo de votre document. Donc si vous avez travaillé sur une feuille, si vous travaillez dans votre classeur, vous pouvez aller ici en haut, mettre ajouter ou créer. Et vous avez la possibilité d'ajouter différentes choses, un fichier par exemple si vous avez fait une photo, etc. Donc, normalement, c'est possible de faire une photo de votre travail et de me l'ajouter ici en haut. En tout cas, peu importe si vous avez réussi ou pas à ajouter cette photo, s'il vous plaît, cliquez ici et marquez comme terminé. D'accord? Comme quoi, ce sera marqué que vous avez fait votre travail
il vous dit ici que vous n'avez pas mis de fichier, mais que est-ce que vous voulez quand même mettre terminé, faites-le. Comme ça, je sais que vous avez vu le truc, vous avez pu faire les choses. D'accord? Ensuite, il y a deux endroits où vous pouvez mettre des commentaires. Ici, il y a la possibilité de mettre un commentaire en privé. Donc si vous voulez m'écrire, enfin j'aimerais bien d'ailleurs que vous m'écriviez à la fin du devoir comment ça s'est passé, s'il y a des questions, mais que vous me validiez que vous avez bien pu avoir accès à la vidéo, que ça s'est bien passé. Vous pouvez aussi ajouter un commentaire ici qui sera lui public, pour que vos autres camarades puissent aussi voir ce que vous avez écrit comme commentaire et puis que ça puisse être discuté. Ces commentaires, moi je vais les reprendre et je vais les utiliser pour faire des vidéos qui répondent aux questions sur les cours. Donc c'est vraiment important que vous soyez actif, pas juste en cliquant sur la vidéo et puis en la regardant en mangeant des chips, mais en faisant un petit peu toutes les choses qui sont là, en suivant le cours et puis en m'ajoutant ici une photo de ce que vous avez fait et en notant bien que votre travail est terminé une fois que c'est fait. Comme ça, moi, je peux avoir un meilleur aperçu. Voilà, merci beaucoup pour votre travail et puis je vous souhaite une très bonne suite. À bientôt.